se retrouve pour la couture. Du coup, on a vu précédemment ce qu'il nous fallait pour bien débuter. Et lors du matériel, je vous ai parlé de l'aiguille pour la machine à coudre, l'aiguille jersey, qui est important en fait, enfin l'aiguille stretch, qui est important pour les tissus extensibles comme le jersey. Donc vous aurez besoin de ça. Si vous décidez de faire également la jupe en coton, vous aurez besoin d'une aiguille machine à coudre normale, hein, 90, 80. Donc voilà. Et s'agissant si vous allez en mercerie en fait pour l'achat des aiguilles, moi je vous conseille cette marque qui est très bien parce que dedans vous avez, je vous montre, dedans c'est la marque Boa. Dedans vous avez alors pour le stretch, pour l'universal et pour le jean. Alors, comme on va commencer par la jupe, et comme je sais qu'il y en a qui vont faire une jupe en jersey, donc je vais vous montrer tout de suite le réglage à faire pour la jupe, pour le jersey. Alors, tout d'abord, au niveau du type de point, je vous avais dit, ça change d'une machine à une autre. Sur la mienne, c'est sur le devant, mais ça peut être sur le haut aussi. Là, je suis... Voilà, je vais mettre sur le point zigzag du coup. Si vous allez coudre le tissu en jersey, il faut que vous soyez sur le point zigzag, d'accord, avec l'aiguille adaptée. Donc je vais vous montrer tout de suite comment changer l'aiguille d'une machine à coudre. Il faudra mettre l'aiguille stretch. Ensuite, au niveau du réglage, ça ne change pas, hein, ça peut être 4, même 3 d'ailleurs, c'est mieux, 3. Et ici, on doit être à 3 également. Donc voilà. Et si par exemple, vous décidez de coudre une jupe en coton, vous laissez votre aiguille machine normale et vous laissez en point droit comme moi. Donc voilà. Donc pour changer l'aiguille d'une machine, l'aiguille qui est juste ici, vous avez sur le côté, ici à droite, comme une vis en fait pour l'aiguille, et vous avez vu il y a une fente. En général, enfin normalement avec toute machine, il y a comme un tournevis plat que je vais vous montrer de suite. Voilà, ça ressemble à ça. Et on va utiliser cette partie pour dévisser l'aiguille. Et oui, vous vous êtes demandé ça sert à quoi? Ça sert à dévisser ou à visser. On va voir ça tout de suite. Donc du coup, alors la vis est là, il y a le petit creux ici, on le place comme ça et vous tournez. Alors pour enlever, avant que vous commenciez à faire, moi c'est rare que je le fais et je devrais le faire d'ailleurs, vous placez un papier dessous pour éviter que l'aiguille ne tombe entre les griffes. Donc du coup, vous avez placé votre papier, vous tournez doucement et vous pouvez tenir l'aiguille en même temps, hein. Voilà, vous l'enlevez dans le fil. Même au niveau du crochet du haut de l'aiguille, il faudra enlever le fil dedans pour pouvoir remettre une autre aiguille, hein. Voilà, on le fait tout de suite, comme ça on n'oublie pas. Donc voilà, on a enfin l'aiguille. Je ne sais pas si on voit bien. On a l'aiguille de la machine. Et en fait, cette aiguille, vous avez un côté plat, ici, qui va aller vers l'arrière, quand vous allez mettre l'aiguille dedans. Le côté rond, où il y a l'écriture sur le devant, en haut, il va vers l'avant. C'est-à-dire que quand vous allez mettre votre aiguille, là je remets la même parce que moi, je vais coudre du coton. Mais si vous voulez coudre une jupe en jersey, enfin dans le même tissu que le pan, vous mettez l'aiguille stretch. Donc voilà. Et ici, soit vous, voilà, si vous pouvez pas tourner directement, vous prenez pour tourner et vous revissez bien l'aiguille, vous maintenez. Si par exemple vous essayez de refaire rentrer l'aiguille, ça m'est déjà arrivé, et que ça ne rentre pas, c'est que vous êtes trop vers l'avant ou trop vers l'arrière.
D'accord? Là, c'est bon. L'aiguille, elle ne bouge plus. Donc, c'est bon. On n'oublie pas de remettre dans le petit crochet en haut de l'aiguille le fil. On va passer également dans le chat de l'aiguille. On passe entre le pied presseur et on balance à l'arrière de la machine. Et on va commencer à coudre. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à enfiler ou à remplir la canette de la machine, pour pouvoir coudre à la machine, je vous envoie aux vidéos précédentes où je vous montre comment faire. Alors, la dernière fois, je vous ai dit, sur la plaque, ici, vous pouvez voir les valeurs de couture. On aura besoin de ces valeurs pour pouvoir coudre cette jupe, car on a 2 cm de valeur de couture de chaque extrémité. D'accord? Chaque côté de la jupe, pour coudre le devant au dos, il faudra coudre à 2 cm. Alors, je vous montre. Ici, vous avez le 0,5 qui est plus près de l'aiguille. 1, 1,5, 2, 2,5 et 3. Alors, je vous ai dit qu'en coup, surtout, vous regardez en fait cette ligne. Si le tissu est bien droit par rapport à cette ligne. Si elle est sur la ligne. Donc, là, comme je vous dis, 0,5, 1, 1,5. Ici, on a le 2. On va placer le tissu contre le 2 qui est ici. Alors, pour coudre le tissu, voilà, on a le dos et le devant. On va mettre endroit contre endroit. D'accord? Ça, c'est ce qu'on voit à l'intérieur. Nous, on va coudre sur l'extérieur. Voilà, vous placez bien bord à bord. Vous mettez des épingles, si vous en avez. Alors, les épingles en acier, c'est le mieux pour la couture, car les épingles à bourron en couleur sont beaucoup épais. Du coup, quand des fois on oublie qu'on a enlevé en fait les épingles, si on oublie, quand on passe dessus, ça abîme l'aiguille, ou sinon, ça peut casser l'aiguille tout simplement, et c'est pas forcément top. Du coup, là, j'ai mis une épingle pour vous montrer comment on place les épingles. Quand vous avez des épingles en acier comme ça, c'est assez fin. Et en plus, ça, ils sont vendus dans une boîte de 200. Donc, je trouve que c'est bien. Donc, là, je vous montre. Vous mettez le bout comme ça et le pic vers l'extérieur. Donc là, vous pouvez faire ça tout le long. Et quand vous passez sur la machine à coudre, vous passez doucement sur les épingles. Ça ne va pas casser vos épingles. Voilà. Donc, à vous de jouer. Et n'oubliez pas, au début, on fait une petite marche arrière pour sécuriser la couture. Et à la fin, pareil. À tout de suite. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai fait la couture à 2 cm. D'accord. J'ai choisi 2 couleurs différentes. Et en plus, ça passe avec mon tissu. C'est du orange et du bleu. Comme ça, vous voyez la différence. Donc, vous voyez le fil de l'aiguille ici. Et ici, le fil de la canette. Donc voilà, donc c'est cousu. Alors, moi j'ai pas besoin de faire de finition sur le bord, car comme je fais tout le tissu, enfin voilà, il n'y a pas eu de, j'ai pas besoin de finition. Mais par contre, alors si vous avez une surjeteuse, donc vous passez à la surjeteuse sur le côté, donc ici. Et si vous n'avez pas de surjeteuse, vous passez à la machine à coudre, vous mettez le point zigzag et voilà, vous vous mettez au bord du tissu et vous faites des points zigzag au bord du tissu pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Alors, au niveau du haut, vous allez prendre le haut de votre jupe et vous allez, si vous avez une surjeteuse, passer à la surjeteuse. Ou sinon, vous passez à la machine à coudre comme je vous ai dit, vous piquez en point zigzag dans le tissu et un petit peu dans le vide pour pas que le tissu s'effiloche en fait, pour avoir une jolie finition. Donc ça c'est le haut. Quand vous avez fini de faire ça, vous allez ramener la couture sur la couture. Une minute. Le temps de trouver où est-ce que j'ai mis ça.
Donc, là, on va mettre les repères, en fait, par rapport au milieu. Donc, vous ramenez la couture qui était sur l'autre côté face à la couture de l'autre côté. Voilà, on met endroit contre endroit. Donc, je vous montre ce que ça donne sur l'endroit. Voilà, vous avez les deux lignes là. On voit pas trop bien. Vous avez les lignes de couture qui sont ici. Donc, vous mettez endroit contre endroit. Voilà. Vous avez mis donc endroit contre endroit. Et quand vous ramenez en fait, donc ici, vous ramenez au niveau du côté, vous avez ici une pliure. Et ce sera soit votre milieu devant ou soit votre milieu dos. Donc de chaque extrémité des deux coutures qu'on vient de mettre en face. Donc ici c'est milieu dos ou devant. Et de l'autre côté c'est pareil. Voilà, de l'autre côté, milieu dos ou devant. Vous allez prendre des ciseaux et vous allez cranter à peine le haut. Comme ça, on sait où se situe le milieu. Pour le dos, c'est pas nécessaire, mais pour le devant, oui, quand on va poser le pan. Donc du coup, tout de suite, on va le faire. Je vous montre. Donc là, les côtés sont face à face. D'accord? À l'extrémité, vous prenez les ciseaux. Et vous crantez à peine. Voilà. C'est fait à peine. On ouvre et vous voyez, on a un petit V ici. On a un petit V et c'est à partir de là qu'on va poser le pan. Donc là, on va prendre les deux pans et je vais vous montrer comment on fait. Voilà. Vous avez ici le petit V pour délimiter le milieu devant. Et j'ai un pan et l'autre pan. Alors, vous allez mettre déjà la jupe sur l'endroit. Donc, vous voyez, c'est sur l'endroit. Et vous allez prendre le pan. Vous le mettez endroit contre endroit par rapport au tissu. D'accord? Et vous allez le positionner comme ça. Donc, alors, à savoir qu'il y a un côté qui va être, voilà, vous voyez le petit V qui va être comme ça, par rapport à la pliure. Enfin, il va être posé par rapport au milieu comme ça. Endroit contre endroit, bien sûr. Le reste du tissu est là pour le pan. Donc, mais on va pas mettre des épingles tout de suite, hein. On va bien mettre déjà, voilà. Et on va prendre le second pan. Alors, je sais qu'on va me poser la question. Moi, en général, je mets le pan gauche sur le dessus. Voilà, après, vous pouvez mettre le droit si vous voulez, ou n'importe pour faire... parce que normalement, on doit croiser, en fait. C'est pour ça que je vous dis ça. Du coup, voilà, le milieu est là. Et vous allez mesurer 7 cm. Avec une règle ou votre 7 cm, voilà, 7 cm. Et le deuxième pan, il va débuter ici. Vous allez poser ici. Alors, je fais tout de suite. Voilà, vous voyez, j'ai croisé. Là, j'ai décidé de passer exprès pour que vous voyez. Il y a un pan qui est endroit contre endroit face au tissu de la jupe, sur le devant de la jupe. Le second pan, il est aussi endroit contre endroit du tissu de la jupe. En fait, les deux envers sont vers nous, tout simplement. Les deux envers du pan, enfin de chaque pan. Donc là, j'ai mis une épingle et là, tout le long, vous allez épingler, enfin de là jusque là-bas, vous allez épingler et vous allez faire une piqûre à 0,5 cm. C'est histoire que quand on va retourner pour faire la coulisse, ce sera plus facile parce que déjà les pans seront déjà accrochés en fait avec la jupe. Voilà, je vous montre. Alors, je viens de placer mon tissu
pour faire la pré-piqûre, ça s'appelle, à 0,5. 0,5, c'est le premier trait qui est près de l'aiguille, comme je vous ai dit tout à l'heure. Du coup, voilà, l'aiguille est piquée dans le jersey. Alors, pour ceux qui utilisent une jupe en coton avec le pan en jersey, moi, j'utilise le point zigzag pour la pré-piqûre. Donc, voilà. Ben, à tout de suite. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà. Ici, vous avez vu, c'est écrasé. Voilà. Jusqu'à ce bout, on a fait la pré-piqûre à 0,5. Donc, on enlève les épingles. Et après, je vous montre comment faire la coulisse à 3 cm. Alors, on est sur la table à repasser. Car on va repasser pour nous aider à faire la coulisse de 3 cm. Alors, vous mettez bien à plat. Surtout bien vérifier qu'il n'y ait pas de tissu dessous qui est plié ou quoi que ce soit. Après, par rapport au bord, vous mesurez 3 cm. Voilà, 3 cm ici. Et vous faites le pliage à 3 cm tout le long. Vous mettez des épingles et à la fin, vous passez au fer à repasser doucement. Attention au niveau des pans parce que le réglage n'est pas le même que sur du coton. Donc vous repassez au plus faible. C'est juste histoire que le tissu se détende un peu et que quand vous passez après à la machine à coudre, vous n'avez pas de soucis pour faire la coulisse tout le long. Alors, vous faites la coulisse tout le long. Donc, vous allez coudre, là, je fais 3 cm de hauteur. Et quand vous allez passer à la machine, vous allez coudre à 1 cm du bord. De toute façon, on va le voir tout de suite, ne vous inquiétez pas. Et il faudra laisser une ouverture pour passer l'élastique. Donc, à tout de suite. On est presque sur la fin, hein. Il ne manque pas grand-chose. Alors, comme je viens de vous dire, je suis partie au niveau de la table à repasser. Et je me suis dit, comme il y a beaucoup, en général vous devez faire tout le tour et qu'on a peur que le pan dessous il se croise ou autre, donc je vous conseille que quand on a fini de pré-piquer, vous allez sur la table à repasser, vous allez faire la coulisse à 3 cm. Vous allez quand vous allez passer, vous passez à la machine. Donc là j'ai mis les épingles, j'ai repassé. Là je vais passer à la machine. Pour la couture, alors je me suis trompée tout à l'heure. La couture n'est pas à 1 cm là, elle est à 2,5 cm car on prend depuis la pliure du haut et pas du bord. C'était depuis le bord, c'était 1 cm, mais là, vu qu'on commence, on met la pliure au niveau des valeurs de couture sur la grille, c'est 2,5 à 2,5. Vous devez coudre à 2,5. Donc voilà, je vous laisse coudre cette partie, la partie du pan à 2,5. Vous faites un point d'arrêt au début et un point à la fin. Et quand vous avez fini, vous repassez sur la table à repasser pour passer un coup de fer tout le tour. Pour continuer à faire à 2,5 faut pas oublier, pardon, de laisser quand même une ouverture d'environ 10 cm, même un petit peu moins. C'est juste pour faire passer l'élastique en fait. Donc c'est selon comment vous serez plus à l'aise à faire passer l'élastique. De toute façon, on se retrouve tout de suite. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je profite. Hein. Alors, il peut arriver que le fil, voilà ce qu'on voit ici, comme je couds sur l'envers. Donc, ici, c'est le fil de l'aiguille. Et sur l'endroit, du coup, c'est le fil de la canette. Si vous voyez que sur l'endroit, voilà, si vous voyez que sur l'endroit, il y a des trucs comme ça, d'accord, que ça tient pas, que ça cherche à sortir, ça veut dire que le fil de votre canette, décidément, est mal resserré dessous. Du coup, vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure, le tournevis, ce truc là, ça c'est pour le fil de l'aiguille, mais ça c'est pour régler au niveau de la canette. Je vous montre de suite comment faire si ça vous arrive. Alors, on va prendre, du coup,
dessous. Voilà, vous tirez sur la languette. Vous retirez tout ça. Voilà. Et bah oui. Voilà, vous avez le fil vers vous. Voilà, la canette. Dans le boîtier à canette. En fait, ce qu'on va resserrer, c'est ce qui se trouve ici. Là, vous voyez, c'est le même... c'est pareil que la vis de l'aiguille, en fait. Sauf que c'est un peu plus petit. Et du coup, ce qui va nous aider à resserrer, c'est ce que je vous ai montré. C'est celui-là. C'est ce petit bout ici. Donc, vous tournez dans un sens... puis dans l'autre, et vous verrez, quand vous mettez comme ça, vous allez voir que la plaque du dessus se soulève ou descend. Donc vous allez voir, et après pour vérifier si la tension est bonne, il faut que quand vous tirez sur le fil de la canette sur le haut, ça fait une légère résistance. Donc voilà, et c'est comme ça que vous savez si votre fil, si la tension de la canette est bonne ou pas. Là par exemple, j'ai réglé la tension, et du coup... Voilà, c'est bon, c'est redevenu normal, il n'y a plus de soucis. Le fil de l'aiguille et le fil de la canette. Une fois que vous avez fini de faire le tour, n'oubliez pas, il faut laisser une ouverture pour passer l'élastique. Donc voilà, vous voyez, ici, il y a l'ouverture pour faire passer le fameux élastique. Donc voilà, vous prenez votre élastique, une épingle à nourrice, et vous allez mettre l'élastique dans l'épingle à nourrice. Voilà, moi je fais comme ça, je pique dedans, et après bah, vous refermez l'épingle à nourrice. Alors moi j'ai une astuce pour que l'élastique soit grand ou pas, hein. Pour pas que ça tourne en fait, parce que normalement quand vous allez passer dedans, il faut pas que l'élastique soit dans deux sens différents. Du coup, bah, je bloque l'élastique, je sais pas, sous un matériel. Moi, je bloque sous ma chaise, voilà, tout simplement. C'est bloqué, je sais que c'est dans le bon sens, et quand je vais passer dans le tissu, il y a une résistance aussi, je risque pas de perdre mon élastique. Donc voilà. Maintenant, bah, je vous laisse passer où c'est ouvert sur le tissu. Et je vous montre comment fermer l'élastique dans la coulisse. Alors, je vous montre comment je fais pour faire passer... l'épingle, voilà, l'épingle est ici, on sent ici, et il y a l'élastique qui suit derrière. Je fronce un peu sur l'épingle et j'étends. À chaque fois je fais ça pour pouvoir avancer. Voilà, et s'il y a trop ici, vous dégagez un petit peu vers le bas. Du moment que l'élastique est bien sécurisé sur le bout et que ça ne va pas rentrer dedans, donc vous n'avez pas de souci, vous pouvez y aller, hein. Voilà. Voilà, on est arrivé à la fin. Vous voyez l'ouverture, l'élastique que je viens de faire passer à l'intérieur. Et ici, bah, le reste. Donc, si par exemple, vous savez pas comment vous allez assembler l'élastique, vous tirez légèrement dessus, de ce côté-là. Et l'élastique de l'autre côté va rentrer, d'accord, pour éviter que l'autre côté soit à l'envers et que vous allez assembler, et du coup l'élastique il faudra trop démonter parce que c'est pas du bon côté. Donc là, le fait de tirer un peu sur ce qu'on vient de faire rentrer, cet élastique là il va bouger, il va suivre le sens, le bon sens. Après vous tâtez pour voir s'il n'y a pas, si c'est pas retourné juste avant, mais normalement il n'y a pas de souci. Du coup, vous prenez, voilà, les deux extrémités de l'élastique. Pas besoin de faire rentrer l'autre côté, hein, s'il y a un bout qui traîne, c'est pas grave. Comme ça, voilà. Au bord. Voilà, de chaque côté, vous enlevez l'épingle à nourrice. Et maintenant, vous allez assembler pardon, les deux bouts avec le point zigzag à la machine. Donc voilà, n'oubliez pas, changez le point, mettez en point zigzag et vous repassez plusieurs fois, point d'arrêt, plusieurs fois. Et après, vous pouvez étendre le tissu doucement, comme ça l'élastique rentre complètement à l'intérieur. Et après, on va refermer l'ouverture.
Voilà. C'est passé plusieurs fois. Maintenant, comme je vous ai dit, on va bien mettre la jupe face à nous et on va tirer où il y a des fronces doucement pour pouvoir faire rentrer complètement l'élastique. Et vous vérifiez, regardez, ça rentre. Il ne faut pas tirer beaucoup, parce que vu qu'il n'y avait pas beaucoup à rentrer. Donc maintenant, l'élastique est à l'intérieur complètement. Vous allez refermer l'ouverture. Quand vous allez refermer cette ouverture, n'oubliez pas, on était à 2,5 par rapport à la pliure. D'accord? Donc vous allez placer à 2,5 et vous allez reprendre où vous avez fait le point d'arrêt ici et terminer à l'extrémité ici pour fermer. Attention à ne pas prendre l'élastique. Normalement, si vous respectez la valeur de couture, il n'y a pas de souci. Voilà, vous êtes maintenant plus qu'à une couture de la fin. Donc, on passe, pour finir bien sûr, à l'ourlet. Moi, je vais passer à la surjeteuse. Mais je vous montre comment faire. C'est le même principe que pour la coulisse. Alors, si vous avez un tissu coton, je ne parle pas pour le jersey. Pour le jersey, vous avez fini. Mais si vous avez une jupe coton, on continue. Encore une seule couture et après c'est bon. Donc, vous allez passer à la machine à coudre au point zigzag, comme je vous ai dit, au niveau du bord. Et après, vous allez faire un pli. On avait mis, je crois, attendez, vous allez plier sur 2 cm. Donc vous allez mesurer ici 2 cm et vous allez plier pour faire la finition. Et voilà. En tout cas, j'espère que je vous ai bien aidé pour ce tuto. On se dit à tout de suite. Pour ceux qui souhaitent faire ce bustier, et oui, vous voyez la tenue avant. Oui, si vous voulez faire un bustier en coton élastique pour mettre sous la robe, je vous invite à regarder l'autre vidéo qui est juste après pour comment coudre un bustier élastique dans un coton. Allez, bon courage à vous et je vous laisse avec une petite vidéo que je viens de faire par rapport à la tenue qu'on vient de créer ensemble. Ah, c'est fini. Je sais que ça a été long parce que pour les débutants, j'ai dû un peu détailler. Mais pour les autres tutos, ce sera beaucoup moins long. Donc voilà, j'espère que vous passerez un bon week-end et on se dit à la semaine prochaine. Et surtout, j'ai hâte de voir vos créations, donc si vous voulez les publier, sachez qu'il existe maintenant un groupe privé qui s'appelle Facile comme couture sur Facebook, comme mon nom YouTube, pareil. Donc vous allez sur Facebook et vous demandez à adhérer au groupe privé et vous pouvez mettre toutes vos créations en rapport au tuto ou même vos envies du moment par rapport aux techniques que je vous apprends, etc. Donc on se dit à très bientôt, bye bye.